Première des règles, la purification de nos âmes est détenue par Allah Azza wa Jal. C'est super important de se le rappeler. C'est pas parce que toi tu veux l'obtenir et que tu as fait les causes que tu vas l'obtenir. C'est Allah Azza wa Jal qui détient la purification des âmes de tous. Ce qui nous amène à une deuxième règle. On doit demander la purification de nos âmes à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah détient tout. Khaliqu kulli shay. Il est le créateur de toutes choses. Donc si on veut obtenir cette chose-là, il faut lui demander en l'invoquant. Troisième des choses, la base de la purification et son pilier, c'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez quoi? L'unicité, on la connaît en l'étudiant. Et il est important ici de se dire une chose. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir imam. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit prendre des dizaines et des dizaines d'heures de cours. Mais je suis en train de dire c'est qu'il y a un certain nombre de choses qui sont ma'louma bid-darura, qui sont connues dans notre dîn que on n'a pas d'excuse à ne pas les savoir. Parmi ces choses-là, le tawhid d'Allah. Et le tawhid d'Allah Azza wa Jal, l'unicité absolue, vous allez me dire mais c'est facile, j'adore pas un autre qu'Allah. Je me prosterne que pour Allah. Non, c'est plus compliqué que ça. On a le polythéisme qui est apparent, on a le polythéisme qui est caché. On a des gens qui vont venir au jour du jugement avec plein d'actions, le hajj, la umrah, les salawat, les prières. Et tout ça, ça va être balayé du revers de la main. Pourquoi? Parce que d'une façon discrète, qui s'est immiscée dans leur âme, ils n'étaient pas sincères envers Allah Azza wa Jal. La sincérité est une chose qui s'étudie. Et pour pouvoir garder cette sincérité, il faut étudier quoi? Le shirk, le polythéisme. Savoir exactement ce qui est à l'opposé du tawhid. Parce qu'une personne peut faire le tawhid, mais en même temps faire du shirk. Je vais vous donner un exemple qui va tous vous parler. Walhamdulillah, ça a disparu en France en termes généraux. Vous vous rappelez ce qu'on appelle le ktab? Je vous parle en darija, faites un pas vers moi. Je fais un pas vers vous, faites un pas vers moi, je vous parle en darija. Ktab. Les petits pendentifs que les gens accrochaient autour de leur cou. Vous vous rappelez de ça? Ça, jusque dans les années 2000, les gens, ils avaient ça. Les femmes du bled, elles avaient ça, etc. En fait, c'est quoi? Ils prennent quoi? Ils prennent un papier, d'accord? Ils prennent, akramakumullah, le sang des règles d'une femme, ou alors ils prennent une najasa, quelque chose d'impur, et ils écrivent le début d'un verset coranique avec la fin d'un autre verset afin de changer le sens. Et ensuite, ils mettent des noms de shayatin, d'accord? Ils te mettent ça dans un petit papier, ils te le passent, ils te disent garde-le sur toi, ça va te protéger. Il t'a fait un sihr. Et toi, tu portes le sihr. Et tu crois que le sihr, la sorcellerie, tu crois que le sihr, il va te protéger. Eh bien ça, par exemple, une personne qui adore Allah Azza wa Jal, qui ne se prosterne que pour Allah Azza wa Jal, il fait ça. Mais il va prendre ça l'été quand il rentre au bled et il le ramène avec lui. C'est du shirk billah Azza wa Jal. C'est du polythéisme. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? On a d'une part ithbat al-tawhid et d'autre part on a muharabat al-shirk. On a d'une part appliquer le tawhid, oui, mais il ne va pas tout seul. Il faut connaître ce qu'est le polythéisme pour le combattre. D'accord? Donc ça c'est important parce que ça fait partie des wasawis de shaitan de nous dire non c'est bon, tu connais, c'est bon. Il y a des petits livres, alhamdoulilah, Kitab al-Tawhid ou d'autres livres, tu les lis, ça t'explique les choses de façon simple et au moins tu préserves ton âme, inshallah ta'ala. Donc la troisième règle, l'unicité absolue d'Allah subhanahu wa ta'ala. La quatrième règle, c'est dans la lecture du Coran et dans la méditation sur les versets coraniques qu'on va trouver la force, bi'idhnillah, de réformer nos âmes. C'est par le Coran. Et comme il disait souvent Cheikh Farid al-Ansari rahimahullah, كثير من الناس يعملون حول القرآن ولا يعملون في القرآن. Il y a beaucoup de gens, ils sont en train de te parler du Coran, mais en vérité, ils ne sont pas dedans. Ils se servent du Coran pour illustrer des idées qu'ils ont eux-mêmes. Le Coran, c'est moi, je viens, je suis un récipient. J'aborde le Coran comme une personne, Inch'Allah, on essaie d'être humble dans notre façon d'aborder le Coran. On dit, qu'est-ce que veut notre Seigneur? Comment je fais pour surpasser cette épreuve-là? Et on regarde dans le Coran al-Karim. La cinquième règle, c'est il n'y a pas de pureté pour le serviteur sans le suivi du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une personne veut avoir une âme purifiée, accroche-toi à la sunna du prophète. Sois un amoureux de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Essaie de parler comme lui, essaie de vivre comme lui, mange comme lui, dors comme lui, marche comme lui, parce que tu l'aimes. Et c'est comme ça qu'on est rapproché d'Allah Azza wa Jal. Sixième règle, ne jamais prendre des voies qui sont à l'encontre du tawhid.
On a beaucoup de gens qui nous parlent aujourd'hui, bon, je vais aller vite là-dessus, mais les gens qui te parlent de la purification de l'âme, et pour te parler de la purification de l'âme, c'est des musulmans. Ils te ramènent des sagesses du bouddhisme. Ils te ramènent Socrate. Akhil Karim, c'est un dîn, leur dîn à eux, c'était une religion qui est purement et simplement polythéiste. Par définition, il n'y a rien dans ces choses-là qui puisse m'aider. J'ai le Coran, j'ai la Sunna, tout ce qu'on pourra trouver de bien dans toutes les autres religions, on l'a dans la nôtre, d'une façon parfaite, non modifiée, et qui nous amènera vers les voies de la piété, Inch'Allah. 7e règle, essayez d'être sur le juste milieu dans la purification de l'âme. Vous savez, dans la purification de l'âme, il y a beaucoup de choses, hein, mais par exemple, il y a des gens qui ont pris l'habitude pendant le mois de Ramadan de Qiyam al-Layl. C'est magnifique, c'est très bien. Et ensuite, après le mois de Ramadan, ils essaient de continuer avec Qiyam al-Layl. En termes généraux, ça dure 2 semaines. D'accord? Ne serait-il pas plus intelligent de se faire peut-être même un ahd, une promesse à soi-même? J'avais l'habitude de faire 7 fois dans la nuit Qiyam al-Layl pendant le mois de Ramadan, et si je gardais au moins 2 fois, au moins 2 fois, j'essaie pas de reproduire les 7 fois, mais j'essaie de garder au moins 2 fois, au moins 1 fois, et de rester avec ça. Être dans un juste milieu. J'avais l'habitude de lire un juz du Coran par jour, et je sais que en dehors du mois de Ramadan, je ne le fais pas. Et bien alors, je vais me dire au moins de lire, je sais pas, 8 pages, ne serait-ce que 8 pages. 8 pages comment? Avec la réflexion. 8 pages comment? L'idéal, tu regardes dans un tafsir, dans une exégèse du Coran al-Karim, qu'est-ce que les versets que tu es en train de dire signifient. Et là, en fait, ça te donne quoi? Ça te donne que le mois de Ramadan, c'est pas une parenthèse dans ta vie, mais c'est une nouvelle étape dans ta piété. Et ce que tu as acquis pendant le mois de Ramadan, tu ne le perds pas par la suite. Vous comprenez? Comme je disais dans la khutbah, je crois, vendredi, il y a une différence entre être illuminé et être éclairé. Être illuminé et être éclairé. Une personne illuminée, c'est une personne qui vit dans les ténèbres et parfois elle allume la lumière. Il vit fi dhulumat. Et arrive le mois de Ramadan, on allume la lumière. Après le mois de Ramadan, on éteint la lumière. Ou alors toute la semaine, c'est les ténèbres. Arrive Yawm al-Jumu'ah, le vendredi, on allume la lumière. Et ensuite, on la rééteint. Ça, c'est une personne illuminée. Les personnes illuminées ne sont pas très constructives. C'est des gens qui sont comme des enfants, en fait. Tu vois, l'enfant, un coup, il est gentil, un coup, il est méchant. C'est pareil, c'est un peu des petits-enfants. Tu as les gens qui sont éclairés. Éclairé, ça ne veut pas dire qu'il a allumé les lumières à fond. C'est comme s'il avait un adaptateur, comment on va appeler ça? Aidez-moi, Saïdoun, comment? Un variateur de lumière. Il y en a, ils sont dans l'électricité, machallah. Un variateur de lumière atomique. Un variateur de lumière. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il est stratégique avec lui-même. On a dit qu'on avait un ennemi qui était notre âme, c'est vrai ou pas? Nafs. On va la dominer, Inch'Allah. Mais comment on fait? Petit à petit. J'allume un peu de lumière. Ah, plus fort pendant le Ramadan. Mais je ne remets pas dans les ténèbres. C'est vrai ou pas? J'enlève un petit peu, parce que j'ai conscience que je ne pourrais pas être toute l'année pendant le mois de Ramadan. D'accord? Pendant le mois de Ramadan, on m'insulte, je dis Ana sa'im, d'accord? Même si chez le Maliki, il ne faut pas le dire, Ana inni sa'im. Mais en dehors du mois de Ramadan, si tu m'insultes, je ne sais pas si je vais te dire ça, d'accord? Tu vois? Donc, si j'ai conscience de cela, et que j'ai conscience de mon âme, eh bien, qu'est-ce que je fais? Avec le variateur, j'ai mis de la lumière, elle était forte, elle va baisser un petit peu, khair, Inch'Allah, mais il reste de la lumière, et elle va rester. Ramadan d'après, j'augmente un petit peu. Ramadan d'après, et c'est comme ça, Akhil Karim, plus ta barbe devient blanche et plus tu es lumineux, Inch'Allah, avec le temps. Allahumma ja'alna minas salihin. La 8e règle, on va passer directement à la 9e règle, donc qui sera du coup la 8e règle, hein, l'importance de se rappeler le jour du jugement. Donc Cheikh Abd-Razzaq, hafidhahullah, insistait beaucoup là-dessus. Ça fait partie des choses qui nous permettent de nous purifier. On se rappelle qu'on va tous mourir, qu'on va tous être jugés, et que chaque instant passé dans autre chose que l'adoration d'Allah n'est que pure perte. Regret. On se rappelle tous qu'il y aura un jour où, lorsque nous serons dans nos tombes, nous allons être interrogés par Nakir et Munkir. Man rabbuk ma dinuk man nabiyyuk. Qui est ton Seigneur, quel est ton din et qui est ton prophète. On se rappelle ensuite qu'après cela, si on fait partie des gens qui sont destinés au paradis, on aura une tombe qui sera aussi large qu'un des jardins. Ce sera un des jardins du paradis et ce sera aussi large que pour apporter ta vue à l'horizon. Des centaines de kilomètres dans ta tombe.
Par contre, si on fait partie des gens qui sont destinés à l'enfer, Allahumma hafadna, ta tombe va se resserrer sur toi jusqu'à temps que nos côtes viennent s'entrelacer comme ça. Allahumma hafadna. Et on est dans une des fosses de l'enfer. Et celui qui est destiné au paradis et qui est déjà dans un des jardins, il dit Ya Rabbal Alamin, fais venir Yawm al-Qiyamah, fais venir le jour du jugement. Alors que l'autre qui est malheureux, il est en train de demander à Allah Azza wa Jal de ne pas faire venir le jour. Ça, c'est ce qui nous attend, les frères. La tombe, elle nous attend tout ça. Ensuite, on va être ressuscité. Si tu fais partie des non-musulmans, lorsque les non-musulmans sont ressuscités, qu'Allah nous fasse mourir sur l'islam, Ya Rabbal Alamin. Lorsque les non-musulmans sont ressuscités, ils marchent sur le visage, on est tous nus, comme on a été créés. Les non-musulmans ont des ténèbres autour d'eux qui les dévorent, alors que les musulmans ont des lumières, notamment ce qu'on a ici comme marque, notamment partout où l'eau des ablutions a pu être, de la lumière. Ensuite, on attend. Ensuite, le jugement commence. Allah fait ramener la balance. Ensuite, il appelle chacun. On entend l'enfer qui vient, on entend les grondements de l'enfer, on voit les flammes de l'enfer. On est en train d'avoir peur. Et ensuite, il y a des anges, ton nom est appelé. Les anges viennent, te prennent, te ramènent devant Allah Azza wa Jal, et on est jugé. Voilà ce qui va nous arriver à nous tous. Si on a ça vraiment à l'esprit, quand on peut faire quelque chose de haram, est-ce qu'on le fera? On va le délaisser. Quand il y a l'occasion de faire des adorations, on va les faire. Mais on est dans quoi? Dans le rafla, dans un oubli. Et ça, c'est une chose qui nous concerne tous, hein, peu importe notre âge et peu importe notre condition sociale. C'est pour ça qu'on doit tenter de purifier notre âme, pour la faire revenir à son essence. Son essence, c'est quoi? D'être soumise à Allah Azza wa Jal. Les sciences islamiques, la langue arabe et le Coran sur la plateforme méthodemedinplus.fr. Apprenons ensemble car chaque verset est une clé et chaque hadith est une lumière.